Les organisations. Tout de suite, l'actualité dans votre région. À tout à l'heure. Merci Catherine, on vous retrouve donc à 19h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres qui font l'actualité de ce samedi 21 novembre. Paul Jacob, il s'est déclaré candidat pour mener la liste d'Union de la gauche pour les prochaines élections territoriales. Cela s'est passé devant 500 personnes lors d'une réunion publique qu'il avait organisée en Plaine Orientale. Le président du Conseil général de Haute-Corse a par ailleurs appelé la gauche à s'ouvrir pour gagner cette élection. La semaine du handicap a mis l'accent sur les difficultés pour les personnes handicapées à trouver un emploi. Elles sont 700 en Corse à la recherche d'un travail. Les aides consenties pour l'embauche de ces travailleurs ne suffisent pas à inciter les entreprises. On écoute Chantal, une salariée handicapée. Ça m'a servi à me remettre en forme, mais voilà, j'ai perdu toute crédibilité auprès d'un employeur. Et retrouver du travail, c'est rien, mais dire entre parenthèses j'ai ce statut handicapé, eh ben c'est une horreur. C'était cette semaine, la semaine du handicap. En Corse, plus de 700 travailleurs handicapés sont à la recherche d'un emploi. Plusieurs types de contrats aidés sont mis en place pour inciter les entreprises à les embaucher. Mais malgré ces dispositifs, certaines sociétés restent réticentes. Solange Gradiani, Pascal Alessandri. À première vue, rien ne distingue Chantal des autres couturières. Pourtant, son handicap est bien réel. En 2004, après des événements douloureux dans sa vie personnelle, elle abandonne son poste à temps plein dans un supermarché. Le stress, les cadences de travail lui sont devenues insupportables. C'est la dépression, le repos forcé pendant 5 ans. Ça m'a servi à me remettre en forme, mais voilà, j'ai perdu toute crédibilité auprès d'un employeur. Et retrouver du travail, c'est rien, mais dire entre parenthèses j'ai ce statut handicapé, eh ben c'est une horreur. Un cauchemar qu'elle a finalement surmonté en poussant la porte de cet atelier. Chantal s'est présentée directement à la boutique. Elle a eu une telle présence, une telle envie de faire quelque chose dans un domaine qu'elle adore et que je n'ai pas pu faire autrement que de la prendre. Les avantages financiers sont aussi convaincants. Les entreprises qui embauchent des personnes handicapées en contrat de professionnalisation perçoivent une aide financière de 6 800 € par semestre. Dans cette association, on informe les entreprises sur ce dispositif, mais on assure aussi un suivi personnel des travailleurs handicapés. Nous avons à notre service différents outils pour valider ce projet. Ça va du bilan de compétences approfondi à la validation médicale et aussi la possibilité de mettre cette personne en stage en entreprise sur des périodes suffisamment longues, ce qui permet quand même aux stagiaires de se faire connaître déjà, ça c'est important, et de montrer ses aptitudes. En Corse, 60% des établissements de plus de 20 salariés ne réalisent aucun effort pour embaucher des personnes handicapées. C'est pourtant une obligation légale. Les entreprises contrevenantes devront payer une amende de 13 000 € par poste manquant à partir de février 2010.